Bonsoir à tous, bienvenue dans la présence de l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, qui nous a donné ces programmes de prière, de prier chaque soir, d'être dans la présence de celui qui est assis sur le trône de gloire. Oui, bien-aimé, l'Éternel est le véritable Dieu. Il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 13, du verset 21 à 22. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dans les versets 22, la Bible déclare: la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Oui, bien-aimés, l'Éternel nous a donné ces programmes pour la perfection de son Église. Le Dieu d'alliance est puissant. Le Dieu qui a marché avec toi toute la journée est vivant. Le Dieu qui a déclenché sa gloire dans ta vie est réel. Il a brisé les jougs des ténèbres. Il a manifesté sa puissance pour que tu puisses entrer dans ta destinée, pour que tu puisses posséder ton héritage. Le Dieu des esprits des prophètes a des projets de paix qu'il doit manifester dans ta vie. Voilà pourquoi il avait commencé avec toi cette journée. Le matin, tu avais réveillé l'aurore et le Dieu d'alliance s'est manifesté dans ta vie. Le soir, il se manifeste maintenant comme la colonne de feu pour se manifester, briller puissamment dans tout ton être. Il est ton Dieu. Ces programmes, c'est pour les amoureux de la prière. Cette année, Dieu nous avait dit nous avait demandé de devenir des instruments de prière. Nous allons faire des prières de foi, bien-aimés. Et l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, va déclencher sa gloire dans vos vies. Si vous êtes prêts, vous pouvez déjà commencer à acclamer celui qui vous a appelé dans sa présence. Commencez à l'élever, à proclamer sa puissance parce qu'il est là au milieu de vous. Il est là dans vos maisons. Il est là dans vos cœurs. Il a besoin de vos acclamations. Acclamez celui qui est assis sur le trône de gloire. Proclamez sa souveraineté. Proclamez sa puissance, car il est en train d'agir. Il se manifeste puissamment ce soir, car il est la colonne de feu qui vous éclaire pendant la nuit. Ce soir, vous allez témoigner la grandeur de celui qui règne à jamais. Il est Dieu. Il est celui qui contrôle toutes choses. Nous allons prier dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, à partir du verset 17. Nous allons prier, vous allez bénir la présence du Saint-Esprit. Vous allez dire au Saint-Esprit: merci pour cette journée agréable que tu nous as donnée. Merci pour cette soirée que tu as permis que nous puissions nous retrouver dans ta présence. Merci pour l'onction de ta grâce qui va encore se manifester pendant cette prière du soir. Nous allons témoigner ta grandeur, car tu es celui qui règne. Le Dieu qui a marché avec Israël est le même qui marche avec vous, bien-aimés. Ce soir, c'est une soirée prophétique où vous allez témoigner la puissance de l'Éternel. Nous allons prier. Ésaïe chapitre 10, verset 17, la Bible déclare: la lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Oui, bien-aimés, vous allez prier. Premièrement, nous allons inviter le Saint-Esprit. Vous allez dire au Saint-Esprit de se manifester pendant ce moment de prière. Que le Saint-Esprit puisse déclencher la puissance de la divinité de Dieu en vous ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que vos maisons, que les endroits où vous trouvez puissent être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, le Dieu d'alliance, le Dieu des esprits des prophètes, nous voici, Seigneur, ensemble avec ton peuple au devant de ton trône de gloire. Manifeste ta puissance ce soir dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, Seigneur, à travers cette prière du soir, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de ta puissance, la puissance du Saint-Esprit. Laisse que tu puisses manifester cela au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton esprit nous enseigne comment prier. Que ton esprit, Seigneur, nous révèle de ta gloire. Car la Bible déclare: c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Oui, Éternel, nous sommes là. Nos prières sont des paroles
des paroles prophétiques, Seigneur, comme un parfum qui monte au-devant de ton trône de gloire. Laisse que ton esprit puisse encore nous revêtir ce soir, afin de pouvoir témoigner ton autorité, afin de pouvoir proclamer ta grandeur et ta force. Toi, le Dieu réel, toi, le Dieu capable, toi, le Dieu souverain, toi, le Dieu qui règne à jamais. Prends contrôle de ces moments. Que cette soirée soit une soirée de différence. Que cette soirée soit une soirée de vie. Que cette soirée soit une soirée de délivrance et de guérison. Une soirée de visitation divine dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, souffle au milieu de nous. Souffle au milieu de ton peuple. Souffle dans la vie de mon bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ. Que sa maison soit couverte de l'atmosphère de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, la lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Le Dieu qui se manifeste comme la colonne de feu ce soir, il est en train de perfectionner la puissance de ta lumière. Cette lumière qui n'est rien d'autre que la puissance de la parole de Dieu. L'Éternel est en train de manifester la puissance de son feu en toi. C'est lui qui a marché avec toi durant toute la journée. Dès le matin, il a commencé ce parcours avec toi. Il t'a assisté dans tout ce que tu as fait au courant de cette journée. Maintenant, ce soir, il veut maintenant rallumer le feu de son esprit dans ta maison. L'Éternel veut rallumer les feux de son esprit dans ta vie. Tu vas dire à l'Éternel que ma lumière devienne un feu et mon sein une flamme. Oui, tu vas dire à l'Éternel que ta lumière qui habite en moi devienne un feu et mon sein devienne une flamme. Tu vas prier, tu vas déclarer cela sous l'onction du Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je le déclare, Seigneur, sous l'onction de ta grâce, que la lumière, Seigneur d'Israël, puisse devenir un feu en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Que cette soirée, que la lumière de ton peuple puisse devenir un feu dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le feu qui consume les ronces en un seul jour. Toi, le feu qui consume les épines ténébreuses. Yahweh, manifeste-toi, libère la portion de ton feu. La Bible t'appelle le feu dévorant. Oui, manifeste-toi comme tel. Agis puissamment dans la vie de mon bien-aimé. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, dans Deutéronome chapitre 9, le verset 3, que je marcherai moi-même au-devant de toi comme un feu dévorant. Oui, Éternel, que cette soirée soit une soirée remplie de ta puissance. Que cette soirée, dans la vie de mon bien-aimé, soit une soirée remplie du feu de l'Éternel qui est ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, que la lumière d'Israël devienne un feu dans le nom de Jésus. Et que ce feu consume les ronces et les épines ténébreuses dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu souverain, toi, le Dieu qui règne, toi, le Dieu qui écoute les prières de tes enfants, tu es le véritable Dieu. Oui, manifeste-toi, que ce feu consume et dévore tous les épines et les ronces dans le nom de Jésus-Christ. En un seul jour, que ta gloire, Seigneur, s'éclate dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette soirée, Yahweh, que ta gloire qui se manifeste comme ce feu puisse déclencher ta puissance dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, il en sera comme des malades qui tombent en défaillance. Les restes des arbres et de sa forêt pourra être compté, et un enfant en écrirait les nombres. En ces jours-là, les restes d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, les saints d'Israël. Tu vas dire à l'Éternel, ce soir, nous nous appuyons en toi. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est votre appui par excellence. Vous allez vous appuyer à travers cette prière à l'Éternel. L'Éternel a besoin que vous puissiez mettre toute votre confiance en lui. C'est lui votre appui. C'est lui votre refuge. C'est lui votre forteresse. Vous allez dire à l'Éternel, nous nous confions en toi. Ce soir, manifeste-toi encore dans nos vies.
Ta famille est en train de bénéficier de la présence de celui qui règne éternellement. Tu vas dire à l'Éternel, sois notre appui, sois l'appui de ma maison, sois l'appui de ma famille, sois l'appui de mon ministère, sois l'appui de mes entreprises, sois l'appui de mon mariage, de mes fiançailles, de mes études. Tu vas déclarer, bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, je déclare sous l'onction prophétique que ton appui, Seigneur, soit le partage de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Je prie en tant que ton prophète et je prophétise que ton appui, Seigneur, soit le partage de tes enfants en ce jour, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette soirée prophétique apporte les changements dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi comme le refuge parfait dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Sois leur appui, même devant les combats, même devant les plans de l'ennemi. Sois l'appui de ton peuple. Toi, le Dieu véritable, toi, le Dieu puissant, toi, le Dieu capable, le Dieu qui court derrière sa parole pour l'exécuter. Yahweh, manifeste-toi comme l'appui par excellence. C'est toi le véritable Dieu. Ne délaisse pas ton peuple. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ton église. Garde ton église dans ta présence. Garde ton église, Seigneur, sous ton autorité. Car il est écrit, tu es la pierre angulaire. Tu es la pierre qui c'est comme un fondement pour ton église. Oui, comme tu avais dit à Pierre, tu es pierre et sur toi je bâtirai mon église. Oui, tes enfants représentent des pierres dans ces temps de la fin. Et sur ces pierres, tu es en train de bâtir ta parole. Tu es en train de bâtir ton église. Tu es en train de manifester ta gloire. Je déclare sous l'onction de ta grâce que ton église est bâtie par la puissance de ta parole ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Yahweh, que leur appui qui est la pierre angulaire puisse déclencher ta gloire dans leur vie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable maître, déclenche ta puissance. Agis puissamment dans le nom de Jésus. Il cesse dès aujourd'hui de s'appuyer sur les hommes, de s'appuyer sur l'ennemi qui les frappait. Il s'appuie avec confiance sur toi, éternel, le Dieu d'Israël, les saints d'Israël. Aujourd'hui, tu es leur saint. Tu manifestes ta gloire dans leur vie. Manifeste-toi le Dieu puissant. Manifeste-toi le Dieu réel. Manifeste-toi le Dieu qui règne éternellement. Tu es vivant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme les sables de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Oui, l'Éternel, ce soir, détruit toute influence de la destruction des ténèbres. Il a pris la résolution de vous visiter. Vous allez dire à l'Éternel que tout ce qu'il a résolu d'accomplir ce soir, qu'il puisse le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que sa parole s'accomplisse seulement comme il avait prédit. Que cette soirée soit une soirée d'accomplissement de ses paroles. Qu'il descende et qu'il se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui vous frappaient, toutes les personnes qui vous attaquaient, même qui ont osé vous attaquer pendant la journée, malgré la présence de la colonne de nuée, ils n'ont pas eu peur de l'Esprit de l'Éternel qui habite en vous. Ils continuent à vous combattre. Ils continuent à vous attaquer. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te délivrer et te sauver. L'Éternel est votre Dieu bien-aimé. Vous allez dire à l'Éternel qu'il puisse accomplir toutes ses résolutions. Tout ce qu'il avait prévu pour accomplir. Que ce soir, qu'il accomplisse cela dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il accomplisse la puissance de sa prophétie dans vos vies ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel Dieu de gloire. Je déclare, Seigneur, sous l'onction de ta parole, sous l'onction du Saint-Esprit, Yahweh, que toutes tes résolutions s'accomplissent contre les ennemis de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ, contre les ennemis de ton église, toute personne qui leur cherche spirituellement ou physiquement pour les nuire. Yahweh, accomplis tes résolutions.
Yahweh, ces personnes les frappaient auparavant, spirituellement comme physiquement. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle année, c'est toi qui as pris contrôle de toutes choses encore. Tu as décidé de te manifester dans la vie de tes enfants. Je déclare comme étant ton ambassadeur sur cette terre, que tes enfants, Yahweh, bénéficient de la puissance de ta visitation divine. Et tu les justifies ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Justifie ton peuple. Justifie, Seigneur, mon frère qui te prie en ces instants. Justifie ma soeur qui te prie en ces instants. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, accomplis tes résolutions dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi soit frappé ce soir. Que l'ennemi soit renversé ce soir à travers cette prière prophétique dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi l'Éternel Dieu des armées. C'est toi l'Éternel et tout-puissant. Le Dieu qui domine sur tous les esprits. Manifeste ta puissance. Il est écrit, tu les avais humiliés publiquement. Tu les avais détruits, anéantis à travers l'œuvre de la croix. Les principautés de ce monde des ténèbres ont été renversés à travers l'œuvre de la croix. Toi, le Dieu qui a marché avec Daniel et ses compagnons, le Dieu qui avait dit à Daniel de sceller les livres, et à la fin des temps, ce livre sera ouvert pour que le monde lise la connaissance. Tu as dit à Jean, dans l'île de Patmos, que le livre qui a été scellé a été ouvert. Toi, le véritable Dieu, les livres par excellence, les livres qui gardent les secrets de ton peuple. Yahweh, manifeste-toi, le Dieu des esprits des prophètes. Déclenche ta gloire au sein de ton église. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a marché avec Gédéon. Le Dieu qui a renversé la puissance de Madian. Manifeste-toi dans la vie de mon frère en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a marché avec le prophète Élie. Le Dieu qui a marché avec Josué. Le Dieu qui a arrêté la marche du soleil. Manifeste-toi, le Dieu d'alliance. Ce soir, que ton peuple te témoigne. À travers l'accomplissement de tes promesses. À travers la réalisation de tes résolutions. Toi, le véritable Dieu. Tu es là. Tu écoutes les prières des saints. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons vivre cela et nous allons témoigner que tu es puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, la Bible déclare, et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur l'Éternel des armées l'accomplira dans tous les pays. Vous allez dire à l'Éternel, la puissance de destruction qu'il avait, toute la puissance de destruction qu'il avait résolue, qu'il puisse manifester cela sur toute la terre. Ce soir, qu'il puisse visiter tous les pays. Les pays dont la parole de Dieu parle ici représentent les pays de vos ennemis. Ça représente les maisons de vos adversaires. Ça représente des personnes, des entités diaboliques, des géants qui s'opposent à la volonté de Dieu par rapport à votre destinée. Vous allez dire à l'Éternel, à travers cette prière, vous allez dire à l'Éternel de visiter ces pays, qu'il puisse visiter ces entités démoniaques, qu'il puisse visiter ces géants sataniques, ces hommes sataniques qui vous combattent nuit et jour. Qu'il puisse accomplir tout ce qu'il avait résolu dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez dire cela à l'Éternel. Je sens déjà l'onction de l'Éternel qui est en train de manifester la puissance de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'Éternel est en train de frapper sévèrement. Vous allez voir des signes. Vous allez témoigner la puissance de la fureur de ces dieux. Vous allez dire à l'Éternel de rencontrer tous ces pays, de rencontrer tous ces géants de vos vies, les géants de vos destinées, les ennemis de vos destinées. Que l'Éternel puisse les frapper par la puissance de sa parole qui est cette épée à double tranchant. Vous allez prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel, je déclare, le Dieu d'alliance, que tu puisses libérer la puissance de ton alliance en ces jours. Que cette puissance puisse frapper, Seigneur, tous les géants des ténèbres ce soir qui s'étaient levés pour combattre, Seigneur, la vie de tes enfants. Que ta puissance les frappe dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu avais résolu, accomplis cela dans tous les pays, dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les entités diaboliques qui s'étaient levées
pour combattre ton église, pour combattre tes enfants, puissent être frappés par la puissance de ta volonté, de ta parole dans le nom de Jésus-Christ à travers cette prière prophétique. Manifeste-toi le Dieu d'alliance. Rencontre toutes ces personnes. Rencontre tous ces géants. Il n'y a qu'un seul nom qui doit dominer et contrôler l'univers. C'est le nom de Jésus-Christ. Tu t'es humilié jusqu'à être crucifié à la croix de Golgotha ensemble avec les brigands. Voilà pourquoi tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. La maladie fléchisse au devant de toi. Toi, le véritable Dieu, les géants de nos vies fléchissent au devant de toi. Parce que c'est toi qui contrôles les âmes et les esprits. Yahweh, je déclare que toute personne des ténèbres, tout envoyé du diable qui s'était levé contre la vie de mon frère, sont renversés dans le nom de Jésus-Christ à travers cette prière prophétique. Toi, le véritable Dieu qui passe, qui traverse maintenant, qui traverse les contrées, qui traverse les extrémités de la terre, qui entre dans des pays pour frapper, Seigneur, tes adversaires, ceux qui s'étaient levés pour te combattre, pour combattre ta parole dans la vie de ton peuple. Yahweh, frappe-les par ta fidélité. Frappe-les par ton amour, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu qui n'échoue jamais. Oui, tu es là. Alléluia. Écoutez, cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisait l'Égyptien. L'Éternel te demande de ne pas avoir peur. Le Dieu qui a marché avec toi toute la journée, ce soir, il est avec toi. Il te demande de ne pas avoir peur de l'Assyrien. La verge de l'Assyrien n'a pas de pouvoir de te détruire. La verge du diable n'a pas la capacité de t'anéantir. Si cela était ainsi, tu allais déjà perdre ta vie l'année passée 2020. Mais la verge de l'Éternel est cette force qui te protège. La verge de l'Éternel est cette puissance qui te rend vainqueur. Tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel, manifeste la puissance de ta verge dans ma vie. Manifeste la puissance de ton bâton ce soir. Yahweh, que la puissance de l'Assyrien tombe à défaillance dans le nom de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel est là. Il est avec sa parole. Et il opère par la puissance de son Esprit Saint. Tu vas dire, papa, manifeste la puissance de ta verge. Manifeste la puissance de ton bâton. Frappe l'Assyrien. L'Assyrien est cet esprit qui te combat. L'Assyrien est l'impudicité qui te combat. L'Assyrien est la sorcellerie qui te ronge. L'Assyrien représente la magie qui te combat. Tu vas dire à l'Éternel, manifeste la puissance de ta verge. Manifeste la puissance de ton bâton. Frappe la puissance de l'Assyrien. Que la verge du méchant tombe au nom de Jésus-Christ. Que la verge de l'Assyrien tombe. Que l'Égyptien tombe au devant de moi à travers la puissance de ton bâton qui est ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, je le déclare sous l'onction prophétique que la verge du méchant tombe au nom de Jésus-Christ. Que la verge du méchant est brisée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que ton peuple élève leur voix au devant de toi. Pendant que ton enfant élève sa voix, Seigneur, pour t'implorer de te manifester à travers la puissance de ta verge et de ton bâton. Frappe l'Assyrien dans le nom de Jésus-Christ. Frappe l'Égyptien dans le nom de Jésus-Christ. Toi, la parole de puissance, la parole de délivrance, la parole de libération et de guérison, la parole de la stabilité et de la perfection. Oui, manifeste-toi à travers la puissance de ta sainteté. Les dieux incomparables, les dieux vivants, les dieux réels, les dieux puissants, les dieux qui dominent sur tout ce qui existe. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Frappe le bâton du roi des ténèbres. Frappe le bâton de l'Égyptien dans le nom de Jésus-Christ. Que Pharaon tombe, Seigneur, sous la puissance de ta verge. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoutez ce que dit la parole. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. C'est ce que l'Éternel est en train de faire. Il a tourné sa colère contre les méchants qui t'ont poursuivi toute la journée. Il n'a pas peur, il a combattu l'huile de Dieu sur ta tête. Voilà pourquoi l'Éternel le frappe ce soir.
dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu qui rétribue les méchants. Il est l'Éternel qui visite son peuple. La Bible déclare, l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui. Tu vas dire à l'Éternel, agite le fouet contre mes ennemis. Comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. C'est ce que l'Éternel est en train de faire, bien-aimé. Il élève son bâton, comme il avait fait l'autre fois, quand il avait frappé Madian au rocher d'Horeb. Lorsqu'il avait levé son bâton sur la mer pour séparer la mer Rouge en deux. Il l'élève encore aujourd'hui, bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel d'agiter son fouet dans les camps de tes ennemis ce soir. Tu dois passer une nuit excellente. Tu dois passer une soirée prophétique remplie de l'atmosphère de paix et de puissance. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu vas dire à l'Éternel, à travers cette prière, par rapport à ta parole, agite ton fouet dans les camps de mes ennemis. Qu'ils soient confondus dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui me veulent du mal, qu'ils puissent être confondus dans le nom de Jésus-Christ. À travers la puissance des fouets de l'Éternel. Les fouets de l'Éternel, c'est la parole de Dieu qui sort en toi, bien-aimé. C'est Jésus-Christ assis à la droite du Père, intercédant pour toi. Tu vas dire à l'Éternel de manifester la puissance de son fouet, de perturber l'ordre des ténèbres ce soir. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel et Dieu d'alliance, manifeste la puissance de ton fouet qui est ta parole. Agite ton fouet dans les camps de mes ennemis. Tu connais, Seigneur, le cœur de l'homme. Tu connais ceux qui poursuivent, Yahweh, tes enfants. Tu connais ceux qui combattent tes enfants, ton église. Agite la puissance de ton fouet en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Que cette soirée, Seigneur, que la puissance de ton fouet puisse renverser, troubler l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu véritable. Toi, le Dieu souverain. Toi, le Dieu capable. Toi, le Dieu vivant. Yahweh, que l'ennemi sache que c'est toi qui es Dieu. Que l'Assyrien sache que c'est toi qui règne. Que l'Égyptien sache que c'est toi qui contrôle tout ce qui existe. Yahweh, manifeste la puissance de ton fouet. Manifeste la puissance de ta verge. Comme tu avais séparé la mer Rouge. Comme tu avais frappé, Seigneur Madian, au rocher d'Horeb. Manifeste cela ce soir. Que mon bien-aimé te témoigne. À travers ce que tu as accompli maintenant, à travers cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous avons besoin de témoignages. Nous avons besoin de témoigner comment tu opères. Nous avons besoin de témoigner comment tu agis. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'alliance, c'est toi. Le Dieu véritable, c'est toi. Manifeste la puissance de ton fouet ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le monde des ténèbres sache encore que c'est toi qui m'as oint. Que le monde des ténèbres sache que c'est toi qui as oint ton église. Que le monde des ténèbres, le diable et ses acolytes sachent que c'est toi qui as oint mon frère et ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Agite la puissance de ton fouet. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater les jougs. Il marche sur Aïjaf, traverse Migron, laisse ses bagages à Mimash. Il passe les défilés, il couche à Gweba. Rama tremble, Guiba de Saoul prend la fuite. Fais éclater ta voix, fille de Galim. Prends garde, Laïs, malheur à toi, Anot. Oui, bien-aimé. L'Éternel a enlevé la puissance de ces fardeaux qui pesaient sur tes épaules. L'Éternel a enlevé cela. Le fardeau qui pesait sur ta famille. Toute la journée, le diable a cherché comment remettre ces fardeaux sur toi spirituellement. Mais la puissance de la colonne de nuée l'a empêché d'agir. Ce soir, l'Éternel s'est manifesté comme la colonne de feu. Ils étaient là nombreux, en train de chercher comment te faire porter des fardeaux diaboliques ce soir. L'Éternel les a déroutés, l'Éternel les a renversés.
Il a brisé la puissance des fardeaux diaboliques qu'ils amenaient contre toi. Le Dieu des esprits des prophètes s'est manifesté. Il s'est levé et il te demande de lever ta voix. Toi, fille de Galim, tu vas témoigner la puissance de ces dieux. Tu vas dire à l'Éternel, je lève ma voix parce que tu m'as délivré ce soir. Parce que tu m'as visité ce soir. Tu as témoigné encore une fois la puissance de ton amour dans ma vie. Tu as manifesté ton amour dans ma maison. Tu vas bénir l'Éternel qui a détruit les fardeaux des ténèbres, qui t'a délivré des jougs de la coutume, qui t'a délivré de la puissance et de la malédiction, qui a dispersé tes ennemis. Il t'a gardé dans sa présence. Tu vas bénir son Saint-Nom. Tu vas élever sa voix. Le Dieu de ta délivrance est vivant. Le Dieu qui a délivré ta maison est vivant. Le Dieu qui a protégé ta famille toute la journée et qui continue à se manifester ce soir dans ta maison, il est vivant. Tu vas bénir son nom. Tu vas élever ta voix. Tu vas proclamer sa sainteté. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Merci le véritable Dieu. Merci l'inébranlable Seigneur. Le Dieu qui a manifesté sa puissance. Le Dieu qui a déclenché sa gloire dans la vie de la fille de Sion. Tu as placé tes enfants sur le sommet de la montagne de Sion. Toi, le Dieu inébranlable. Le Dieu qui règne éternellement. Merci Seigneur pour les services prophétiques que tu as fait ce soir dans la vie de mon bien-aimé. Merci pour ta visitation divine. Que toute la gloire te revienne. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui domine et qui contrôle toutes choses. Garde ton peuple, Seigneur, avec la délivrance que tu l'as accordée ce soir dans ta présence. Je scelle cette prière par la puissance de ta parole. Que ton esprit continue à mouver dans leur maison ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent témoigner ta puissance et ta présence qui est permanente au milieu d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous continuons notre programme de prière du matin et du soir. Soyez connectés, bien-aimés. L'Éternel fera beaucoup de choses. Invitez vos membres familiales, invitez vos amis et connaissances, car l'Éternel a des choses à dire. Il a des choses à faire et à accomplir aussi. Il a besoin de vous. Soyez bénis. Shalom.